barrières sont détruites. Les obstacles sont détruits. Le mur de Jéricho est tombé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons attaquer notre deuxième partie. La deuxième partie de notre culte, le message. Alléluia. Alléluia. On va prendre 3 Jean. 3 Jean. Ouvrez 3 Jean. 3 John. 3 Jean. 3 Jean. Alléluia. Verset 2. 3 Jean, verset 2. Alléluia. You are going to read in English. Read en malgache et après on lit en français. Alléluia. 3 Jean, 3 John, chapter 1, verse, of course, only one chapter, verse 2. Hallelujah. Amen. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Hallelujah. Amen. God bless you. En malgache, lisez en malgache. What is the chapter? Amen. Chapter? John, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Amen. Jesus. Amen. Izalu hul mamangen gayu ile malal. Izal izetiku amnifamarina rimalala mangata kamba hambin siu salama amzabta rehitra ani anautaka ze anambina mfanana wiyan. Amen. God bless you. Nous allons lire en français. La Bible dit 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez, que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mais en selon toute chair, et viens parler à travers nos bouches, au nom de Jésus. Utilise nos bouches, Seigneur. Esprit Saint, utilise nos bouches. Ouvre nos cœurs pour recevoir les oracles du Seigneur aujourd'hui, afin qu'il y ait un changement, transformation, bénédiction. Alléluia. Transformation, Seigneur. Bénédiction, restauration, au nom du Père et sanctification, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ton âme prospère, ton âme est en bonne santé, donc toi aussi, tu dois prospérer et tu dois être en bonne santé. Alléluia. Ça, c'est le souhait de Dieu pour nous. Alléluia. La prière de Dieu pour toi est que tu sois prospère. La prière de Dieu pour toi est que tu sois en bonne santé. Alléluia. C'est très important. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Alléluia. Non. Notre Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc la Bible dit le psaume 24 que la terre et tout ce qu'elle renferme et tout ce qui l'habite appartient à Dieu. Donc Dieu n'est jamais pauvre. Alléluia. Dieu n'est jamais pauvre parce que tout l'appartient. Tout l'appartient. Alléluia. Tout l'appartient. Donc Dieu veut que toi aussi tu sois en bonne santé. Dieu veut que toi aussi tu sois prospère. Alléluia. Donc en grosso modo, Dieu veut ta grandeur. Dis à ton voisin, Dieu veut ma grandeur. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tes enfants soient grands. Dieu veut que ton mari soit grand. Dieu veut que ta femme soit grande. Alléluia. Dieu veut que tu sois élevé. La grandeur de l'élévation aussi. On ne parle pas de la grandeur physique, mais l'élévation. L'élévation. Alléluia. La grandeur spirituelle, la grandeur financière,
la grandeur matérielle, la grandeur maritale, la grandeur dans ta santé, à tous égards. Prospère à tous égards, bonne santé à tous égards. Tes finances doivent être en bonne santé, ton mariage doit être en bonne santé, tes affaires doivent être en bonne santé, ton intellect doit être en bonne santé, tout ce que tu fais, ta carrière doit être en bonne santé, ton corps doit être en bonne santé, ton âme doit être en bonne santé. Alléluia. Et ça va prospérer aussi. Alléluia. Prospérité à tous égards. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois grand. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Regardez ici, dans le livre d'Éternome. D'Éternome chapitre 8. D'Éternome chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc, Dieu parlant au peuple d'Israël, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son fils, son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, pays d'orge, pays de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton maudit bétail, s'augmenter ton argent, s'augmenter ton or, s'augmenter, s'accroître tout ce qui est à toi, lorsque tu le verras s'accroître, l'Éternel dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Oui, qu'il n'y ait pas de l'orgueil dans ton cœur et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour
les acquérir, afin de te confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Mon frère, ma soeur, oui, Dieu n'a jamais souhaité qu'un de ses enfants soit laissé derrière. Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un traîne dans la boue. Alléluia. Si quelqu'un est en train de traîner dans la boue, il y a deux choses. Ou parce qu'il est désobéissant, ou parce qu'il est sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu le suis, il va te faire comme le peuple d'Israël. Oui, peut-être tu vas dire, pourquoi je suis en train de souffrir? Je suis là pour te dire, la maladie qui est en train de te faire souffrir, le problème que tu es en train de passer, Jésus-Christ a parlé quand ils sont arrivés quelque part avec ses disciples, dans le livre de Jean chapitre 9, la Bible dit les disciples de Jésus, ils ont vu un homme qui était né aveugle. Peut-être tu veux parler de ces cas pareils, peut-être que toi aussi tu expérimentes des choses pareilles qui sont naturellement venues dans ta vie, sans que tu puisses l'expliquer. Cet homme, il était naturellement né aveugle. Alléluia. Et ses disciples ont demandé, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Comme ce que je viens de dire, Dieu ne va jamais laisser quelqu'un dans la boue. Alléluia. À moins qu'il y a certains de ces facteurs, que la personne est désobéissante. Alléluia. La personne est désobéissante, ou bien il y a des attaques de l'ennemi dans sa vie. La personne est encore sous le joug de ses ennemis. Alléluia. Donc, la personne a besoin de quoi? De Jésus-Christ pour venir à son secours. Cet homme était naturellement né aveugle, mais ce n'était pas à cause du péché. Mais la Bible dit que quoi? Jésus-Christ a dit aux apôtres, ni lui ni sa famille, mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Le Dieu, dans ces conditions, il veut que sa gloire, son nom soit glorifié. Alléluia. Regardez le chemin que Dieu a fait faire au peuple d'Israël. Pourquoi il leur a fait faire comme ça? Alléluia. Pourquoi ce détour? Parce que Dieu veut que le peuple d'Israël le reconnaisse. Il veut qu'il sache que c'est lui qui donne la puissance pour s'enrichir. C'est lui qui donne la force pour acquérir des richesses. C'est lui qui donne la force pour la bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. Le peuple d'Israël devait le reconnaître. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je vous ai fait passer dans des épreuves pour vous éprouver, pour éprouver votre cœur, pour voir comment vous allez faire quand je vais vous faire entrer dans votre terre promise. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais des fois, tu dois passer par des épreuves. Vous savez, l'or, avant qu'elle soit de l'or, doit passer par des étapes. Alléluia. L'or doit passer par le feu. Israël a passé par le feu pendant 40 ans. Israël était dans le désert. Il y avait, la Bible dit, il y avait des serpents brûlants. Alléluia. Dans le désert aride. Il y avait quoi? Alléluia. Il mangeait quoi? Il mangeait de la manne. Alléluia. Alléluia. Ils ont bu l'eau que Dieu leur a donnée, l'eau du rocher. Alléluia. Et la Bible dit, leurs habits n'étaient pas usés. Leurs pieds n'étaient pas enflés. Alléluia. Leurs chaussures n'étaient pas détruites. Alléluia. Si tu es là où tu es aujourd'hui, tu es en vie parce que Dieu a un projet pour toi. Le projet que Dieu a pour toi, et il m'a demandé de venir te l'annoncer aujourd'hui, et que toi tu vas entrer dans ta terre promise. Dieu va te rendre grand, il va te donner ta grandeur. Alléluia. Donc ne te décourage pas, quelles que soient les circonstances. Ne te décourage pas. Ne dis pas pourquoi je suis comme ça. Tu es comme ça parce que c'est cette situation que Dieu va utiliser pour se glorifier dans ta vie. C'est cette situation que Dieu va utiliser pour se glorifier dans ta famille. Amen. Alléluia. Les épreuves que tu es en train de passer, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. N'oublie pas, la Bible nous a dit, même Lazare qui était ami de Jésus, Lazare était passé sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, je rends grâce à Dieu parce que je n'étais pas là. Mais maintenant, allons, on va prouver que c'est pour glorifier le Seigneur. Jésus-Christ est rendu là où il y avait la famille de Lazare, ses sœurs étaient dans les pleurs. Jésus a dit, non, ne pleurez pas, Lazare va vivre. Alléluia. Alléluia. C'est lui l'auteur,
C'est notre Seigneur qui est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur de la grandeur. Il est l'auteur de ta vie. C'est pas le diable qui est l'auteur de ta vie. C'est pas le diable qui est l'auteur de ton destin. Ton destin est dans la main de l'Éternel. Ta grandeur est dans la main de l'Éternel. Ton travail, tes affaires, c'est dans la main de l'Éternel. Ta santé, c'est dans la main de l'Éternel. Satan ne peut pas commander ta santé. Non, mon frère, ma soeur. Lazare était enterré. Lazare a fait 4 jours dans la terre. Alléluia. Sa sœur a dit non, il sent déjà. Mais Jésus-Christ a dit non, vous allez voir. Lazare est sorti, il ne sentait rien. Il était parfumé. Mon frère, ma soeur, il les a suivis à la maison. Alléluia. Il a dit, mon frère, ma soeur, le souhait que j'ai pour toi est que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère et est en bonne santé. C'est ça le souhait de Dieu pour toi. Dieu ne te souhaite pas le désert, la destruction. Non. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais quand tu marches avec le Seigneur, il te conduit dans ton dans ta terre promise. Il te conduit dans ton Canaan. Tu vas posséder ton Canaan. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, tu vas arriver. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Le peuple d'Israël est arrivé. Marche avec lui. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Tu es devenu un enfant du ciel. Alléluia. Un enfant du royaume. Un enfant du royaume. Un enfant qui est héritier du Seigneur et co-héritier de Jésus-Christ. Donc ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ce qui appartient à Jésus t'appartient. Toi et Jésus, vous partagez les mêmes héritages. Alléluia. Donc il n'y a plus à regarder derrière. Tout ce que tu dois faire, c'est de regarder devant. Alléluia. Dis à ton voisin, ne regarde plus derrière. Regarde devant. Parce que tu dois avancer tous les jours. Tous les jours, tu vas aller dans la possession de ta terre promise. Tous les jours, tu vas aller vers ta prospérité. Tous les jours, tu vas aller posséder ta santé. Tous les jours, tu vas aller posséder ta gloire. Tous les jours, tu vas aller posséder, alléluia, tout ce que Dieu a préparé pour toi. Ton bien-être. Alléluia. Le bonheur de ta vie. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Prospère comme l'état de ton âme. Sois riche comme l'état de ton âme. Ton âme est riche, donc toi aussi, obligatoirement, tu dois être riche. Alléluia. Et pour marcher avec le Seigneur, tu dois être obéissant. Le peuple, Dieu a dit, je vous ai conduit dans le désert pour voir la disposition de votre cœur. Si vous allez m'obéir ou vous n'allez pas m'obéir. Et le peuple d'Israël a obéi Jésus. Alléluia. Ils ont obéi, ils sont arrivés à la terre promise. Ceux qui ont obéi sont arrivés à la terre promise et ils ont possédé la possession. Alléluia. Ils ont possédé leur possession. Il dit que quand tu vas arriver à la terre promise, regardez comment Dieu dit. Il dit quand tu vas bâtir tes maisons. Donc, Dieu veut que tu bâtisses des maisons. Alléluia. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Alléluia. Il dit quand tu vas bâtir tes maisons, quand tu vas voir, alléluia, quand tu vas bâtir tes maisons, tu vas voir s'accroître ton argent et ton or. C'est-à-dire tu vas avoir l'augmentation de ton argent et de ton or. Alléluia. Dieu parle de l'or. Dieu parle de l'or. Alléluia. Il y en a qui vont vous dire que non, l'or c'est pour les incroyants. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire le business de l'or. Non, l'or c'est satanique. Mon frère, qui t'a dit ça? Quelqu'un va te dire non, les pierres précieuses, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Non, 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 c'est satanique, c'est tout ça. Qui t'a dit ça? La terre et tout ce qui est renfermé appartient à Dieu. N'ignore pas ça. Ne sois pas dans l'ignorance. Il n'y a rien sur la terre qui appartient à Satan. Tout appartient à Dieu. La Bible dit dans le livre Psaume 115, alléluia, Dieu dit, la terre et tout, le ciel et la terre, c'est pour lui. Mais il a donné la terre aux enfants de l'homme, aux enfants des hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Il n'a pas donné la terre à Satan. Donc tout ce qui est sur la terre, Dieu nous l'a légué. Dieu t'a légué ça. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que les pierres précieuses dans ton champ, les pierres précieuses dans ton terrain, le diamant dans ton terrain, c'est le diable qui va prendre ça. Tu dois aller d'abord lui consulter. Tu dois d'abord le satisfaire, le sacrifier avant de venir exploiter ton or, avant de venir exploiter ton diamant, avant de venir exploiter tes pierres précieuses. C'est erreur du diable. Alléluia. C'est une erreur. C'est une erreur.
Dieu qui t'a donné tout ce qui est dans toi, ce qui est dans ton champ, tout ce qui est dans tes terrains, c'est Dieu qui t'a donné. Il a dit, quand tu verras s'accroître ton argent, quand tu verras s'accroître ton or, alléluia, quand tu planteras des vignes, alléluia, quand tu planteras des grenadiers, c'est-à-dire quand tu auras des arbres fruitiers, alléluia, et commencer à manger les fruits, mon frère, tout ce que Dieu dit, ne t'enorgueille pas. Dieu ne veut pas les gens qui s'enorgueillent, que l'orgueil ne soit pas ta portion, au nom de Jésus. L'orgueil peut empêcher à quelqu'un d'obtenir sa terre promise. Alléluia. Ceux qui sont orgueilleux ne peuvent pas obtenir la terre promise. Dieu a dit, je résiste l'orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Alléluia. C'est très important. Marcher avec Dieu, c'est l'obéissance. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 19, la Bible dit, ceux qui sont obéissants et dociles mangeront les meilleures productions de leur pays. L'obéissance. Alléluia. Isaac, dans le livre de Genèse, chapitre 26, la Bible dit, Isaac a obéi pendant la famine. Dieu dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, parce que ton père était parti en Égypte sans me consulter. Alléluia. Il dit, Dieu dit, reste à Guérard. Isaac est resté à Guérard. Et de Guérard, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Isaac a semé pendant la famine. Regardez, pendant la famine, lui il a semé. Pendant le soleil accablant, la souffrance, la chaleur, impossible de résister, lui il a semé. On dit, il a semé cette année-là. Et Isaac a récolté cette année-là le centuple. Et car Dieu le bénit. Et la Bible dit, l'homme devient riche. Et il s'en allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, car Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu, quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, Dieu te rend riche, Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit parce qu'il est avec toi. Dieu n'est pas un Dieu de pauvres, mais un Dieu de prospérité. Quand il a appelé Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, il a dit, Abraham, sors de ton pays. Sors de ton pays, va là où je vais t'indiquer. En ce moment-là, Abraham était stérile, sa femme était stérile. Alléluia. Abraham était stérile, sa femme était stérile. Quand tu marches avec Dieu, la stérilité va disparaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, la stérilité va disparaître, la stagnation va disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les frustrations vont disparaître. Abraham était frustré, sa femme était frustrée. Ils étaient là chez eux, mais il n'y avait rien. Pas de témoignage. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de là maintenant. Je vais faire de toi une autre personne. Il dit, sors, va là où je vais t'indiquer. Je te conduis à la terre promise, appelée Canaan. Là, je te rendrai, je te multiplierai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham a obéi. Aujourd'hui, on ne peut pas nier la bénédiction d'Abraham. Alléluia. On ne peut pas nier la grandeur d'Abraham. On ne peut pas nier. La Bible dit en lui, toutes les générations, dans sa postérité, toutes les générations, toutes les nations de la terre sont bénies à travers sa postérité. Aujourd'hui, quand tu te réclames enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, les gens autour de toi seront bénis à cause de toi. Amen. Alléluia. Tu deviens une bénédiction et une source de bénédiction pour ton prochain. Amen. Parce que tu es une postérité d'Abraham. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je dis bien, c'est très important. Abraham a obéi et sa vie a changé. Alléluia. Abraham devient Abraham. Les barrières ont été enlevées. Si quelqu'un est sous le joug du diable, Abraham était sous le joug du diable, à Chaldée, dans la maison de son père. Et Dieu dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Et ta femme Sarai ne s'appellera plus Sarai. Parce que ça, c'était le joug de l'ennemi. Maintenant, vous allez quitter le joug de l'ennemi. Vous allez entrer dans mon royaume. Vous allez entrer dans mon royaume. Alléluia. Dans mon royaume, là où les jougs sont brisés. Alléluia. Donc le joug qui retenait Abraham et sa femme, c'est-à-dire là, pauvre, était brisé.
Et Abraham est entré dans le royaume de Dieu. Il devient l'ami de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, marche devant moi, sois intègre et je te donnerai tout ça. Ta descendance sera plus que le sable de la terre. Écoutez bien, celui qui était stérile, maintenant à 25 ans de stérilité, il devient fruitful. Il porte des fruits. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, tu vas entrer dans ton destin. Tu vas entrer dans ton destin. Tu vas entrer dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, quand tu écoutes ce message, tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Abraham est entré dans la destinée parce qu'il a marché avec le Seigneur. Bon, toi aussi, tu vas marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et tu vas entrer dans ta destinée. Isaac a obéi. Il dit, je ne serai pas en Égypte. Je vais rester à Guérar. Il est resté chez les Philistins. Et l'Éternel l'a béni. Alléluia. Il est devenu plus riche qu'une nation. Jusqu'à ce que le roi des Philistins, avec son général, il est parti voir Isaac. Il dit, Isaac, signons une alliance de non-agression, alliance de paix, parce que nous avons vu que tu es devenu plus riche que nous, tu es devenu plus puissant que nous, de peur que tu nous attaques et tu prennes notre pays, parce qu'il était devenu plus riche que nous, tu es devenu plus puissant que nous. Pourquoi? Parce que Isaac a obéi, parce que Isaac a suivi le Seigneur. Mon frère, suis le Seigneur. Tout ce que tu as besoin, c'est de suivre le Seigneur. Marche là où Dieu dit que tu es bon pour toi. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. C'est très important. Va là où Dieu t'a envoyé. Si tu marches là où Dieu t'a envoyé, tu vas là où Dieu t'a envoyé, mon frère, il va te bénir. C'est très important. Tu vas marcher dans ta terre promise. C'est très important. Alléluia. Parce qu'il dit, c'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne la force de t'enrichir. C'est Dieu qui peut t'enrichir. La Bible dit dans le livre de Samuel chapitre 2, verset 9 à 10, l'homme ne peut prévaloir. L'homme ne peut triompher par sa propre force. Tu ne peux pas triompher par ta propre force, mon frère, ma soeur. Ça sera des erreurs. Tu ne peux pas gagner par ta propre force. Regardez David et Goliath. David et Goliath, physiquement, on ne pouvait pas les mesurer. Mais regardez David, un jeune homme, un petit garçon, il a terrassé celui qui a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que David avait la force de l'Éternel. Mon frère, c'est avec de la force de l'Éternel que tu peux t'enrichir. C'est avec la force de l'Éternel que ta vie peut changer. C'est avec la force de l'Éternel que ta santé peut être au top. Alléluia. C'est avec la force de l'Éternel que ton mariage peut être au top. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la force de l'Éternel. Comme David, obéis le Seigneur. Comme David, obéis le Seigneur. Comme David, que ton cœur plaise le Seigneur. Ton cœur doit plaire le Seigneur. Quand le roi, quand le prophète est parti dans la maison de Jessé, il y avait seulement le cœur de David, le plus jeune, le Benjamin. C'est lui seul qui avait un cœur qui plaisait le Seigneur. Dieu dit, c'est l'homme de mon cœur. Oh, c'est lui. C'est lui qui va marcher avec moi. Parce que David a marché sous l'autorité de l'Éternel, avec obéissance. Mon frère, regardez. C'est lui qui a reçu le kingship. C'est lui qui a reçu l'élévation. C'est lui qui a reçu tous les honneurs d'Israël. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Il veut que toi aussi tu lui donnes ton cœur, afin que tu puisses être prospère comme ton âme, afin que tu puisses être en bonne santé comme ton âme. Marche avec le Seigneur, comme David a marché avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur, comme Abraham a marché avec le Seigneur. Dieu lui dit, Abraham marche avec moi, sois intègre. Abraham a marché avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur, comme Isaac a marché avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur, comme le peuple d'Israël a marché avec le Seigneur. Quelles que soient les péripéties, les calamités, les problèmes, ils sont arrivés à la terre promise. Ils sont arrivés à la terre promise parce que leur cœur était disposé à suivre le Seigneur. Leur cœur était disposé à obéir le Seigneur. Leur cœur était disposé à se soumettre au Dieu très haut. Alléluia. Au Dieu de leur ancêtre, Abraham, Isaac et Jacob. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Marche avec lui et ta vie ne restera pas la même. Et ta vie de tes enfants ne restera pas la même. Marche avec lui et il va t'élever. Marche avec lui, il va te faire marcher à ta terre promise. Toi aussi, tu vas construire des maisons. Toi aussi, tu vas acheter des voitures. Toi aussi, tu vas bâtir des cités. Toi aussi, tu vas marcher. Toi aussi, tu iras. Alléluia. Dans les planètes. Ceux qui vont dans les planètes ne sont pas plus que toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Toi aussi tu iras dans les planètes. Toi aussi tu seras béni, immensément béni. Ton nom sera aussi cité. Alléluia. C'est très important.
Marche avec le Seigneur. Marche dans sa volonté. La Bible dit, un homme, une femme, et alléluia, a vu un homme de Dieu, alléluia, dans sa ville, appelé son âme. Il a dit, homme de Dieu, viens manger chez moi. Oh, homme de Dieu, viens chez moi. Car à chaque fois que l'homme de Dieu arrive dans sa ville, la femme le presse et dit, viens manger chez moi. Alléluia. Et la femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit à son mari, je vais bâtir une maison, une chambre en haut, une chambre haute pour cet homme de Dieu. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu. À chaque fois quand il va venir dans cette ville, alléluia, il va venir, il va manger et il va se reposer là. Et la femme a dépensé son argent. Elle a bâti tout, la chambre. Et quand l'homme de Dieu était revenu, la femme lui a invité. Il a dit, viens. Et la femme lui a dit, ça c'est pour toi. Alléluia. L'homme de Dieu a dit à son serviteur, qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme? Alléluia. Alléluia. Il dit, madame, est-ce que tu veux que je te connecte avec le roi? Alléluia. Parce que nous avons les connexions. Dis à ton prochain, nous avons les connexions. Alléluia. Et la femme a dit non, je n'ai pas besoin de ces connexions. Et l'homme de Dieu a dit à son serviteur, qu'est-ce que nous allons faire pour cette femme qui a fait aussi des grandes choses pour nous? Alléluia. Cette femme qui marche dans le royaume. Cette femme qui a dépensé pour le nom de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire pour lui? Et le serviteur lui a dit, elle n'a pas de fils. Il dit, appelle. Il dit, madame, l'année prochaine, à la même époque, tu auras ton fils. Et l'année suivante, à la même époque, elle a porté son fils. Pourquoi? Parce qu'elle a marché dans la voie du Seigneur. Marche dans la voie du Seigneur. Si tu veux la prospérité de Dieu, si tu veux que ton soit en bonne santé, marche dans la voie du Seigneur. Mon frère, marche dans la voie du Seigneur et tu seras en bonne santé. Marche dans la voie du Seigneur et tu seras prospère. Marche dans la voie du Seigneur et tu vas réussir. Marche dans la voie du Seigneur et tu auras ta promotion. Marche dans la voie du Seigneur. Marche dans la voie du Seigneur. Alléluia. Cette femme a marché dans la voie du Seigneur. Elle n'a pas attendu qu'on lui demande de faire ce qu'elle doit faire. Non. Elle sait que celui-là, c'est un homme de Dieu. Et elle sait ce que Dieu veut. Alléluia. Fais ce que Dieu veut. Et tu verras, mon frère, ma soeur. Fais ce que Dieu veut. Dis à ton voisin, fais ce que Dieu veut. Alléluia. Fais ce que Dieu veut. Fais ce que Dieu veut. N'attends pas que quelqu'un te dise. Non, tu connais la parole de Dieu. Tu connais ce que Dieu veut. Cette femme n'a pas attendu que l'homme de Dieu lui dise, fais-moi une chambre. Quand je vais venir ici, je vais me reposer chez toi. Non. Elle dit, c'est un homme de Dieu. Je sais que c'est un homme de Dieu. Je vais dépenser mon argent pour lui. Elle a dépensé son argent. Elle n'a pas demandé d'enfant. Mais c'est Dieu qui lui a donné. Quand tu dépenses pour le Seigneur, il te donne ce qui est au-dessus de toi. Ce qui est impossible pour toi, Dieu te le donne. Sans que tu ne lui demandes. Lui, il connaît le meilleur pour toi. Il connaît ce que ton cœur désire. Il va te le donner. Il connaît le meilleur pour toi. Il va te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Cette femme, ce n'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il y avait une famine qui est arrivée en Israël de 7 ans. Et l'homme de Dieu, Dieu a dit à cet homme, à l'homme de Dieu, va dire à cette femme de quitter Israël. Parce que je vais faire venir une famine qui va durer 7 ans. La femme est partie. Alléluia. La femme est partie chez les Philistins pendant 7 ans. Et à la 7e année, elle est revenue quand la famine est partie. Selon les ordres de Dieu. Il faut suivre dans l'obéissance. Dieu veut l'obéissance. Mais il y en a qui écoutent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Dieu dit, mets en pratique ma parole et tu verras qui je suis. Mon frère, mets en pratique la parole de Dieu. Cette femme a mis en pratique la parole de Dieu. Elle a là où les gens souffraient 7 ans de famine, elle n'a pas souffert. Alléluia. Elle est partie chez les Philistins. Quand c'est fini, elle est revenue. Quand elle est revenue, le même jour, le roi d'Israël était en train de parler avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Quelles sont les grandes choses que ton maître, le prophète Élisée avait fait? Alléluia. Au moment où il était en train de raconter l'histoire de cette qui concernait cette femme et son fils, la femme était là. Géasi a dit, voilà cette femme. Et il a dit, madame, maintenant dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a donné le témoignage de ce que Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour faire dans la vie de son fils. Et la femme dit, et le roi a dit, à partir de maintenant, je te donne un eunuque. Tu vas prendre l'argent de ton champ et l'argent de ta maison pendant tous les 7 ans où tu étais absent. Mon frère, ma soeur, restitution. Parce qu'elle marchait avec le Seigneur. Marche avec Dieu et tu verras que cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, frère, je souhaite que tu sois prospère et sois en bonne santé comme à tous égards, comme est l'état de ton âme. Mon frère, marche avec Dieu et toi aussi, le témoignage de cette femme, ça va être un témoignage. Alléluia. Le témoignage d'Abraham, ça va être un témoignage. Le témoignage d'Isaac, ça va être un témoignage. L'Éternel va te rendre grand. Alléluia.
Lève-toi, on va prier. Alléluia. I am going higher, yes I am. I am going higher today. I am going higher, yes I am. Going with Jesus to stay. I am going above the shadows into the presence of God. Into the presence of Jesus. I am going higher today. Tu vas aller très haut jeudi. Amen. Tu seras élevé. Amen. Avant la fin de cette année, mon frère, tu vas témoigner. L'Éternel va t'élever. L'Éternel va t'élever. Au nom de Jésus. Tu vas être prospère. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi prospère comme l'état de mon âme. Rends-moi prospère comme l'état de mon âme. Prie au nom de Jésus. Ribobo bakakori baba kakori baba. Ribobo bakakori baba kakori baba. Rikoko bakako dans mon foyer. Que mon foyer soit prospère. Que mon mariage soit prospère. Déclare cela. Que ton mariage soit prospère. Que ton foyer soit prospère. Que ton travail soit prospère. Que tes affaires soient prospères. Oh, que ton corps soit prospère. Que tes finances soient prospères. Oh, tes sociétés soient prospères. Ribobo bakakori baba. Rikoko bakako. Dis-lui, Seigneur, rends-moi prospère à tous égards. Rends-moi prospère dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les lieux de ma vie. Dans tout ce qui me concerne. Qui est de la prospérité. Au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, Seigneur, la bénédiction en abondance. Donne-moi la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Fais descendre ta bénédiction sur nous. Fais descendre ta bénédiction sur tes enfants. Rikoko bakakori baba. Ribobo bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas déclarer, Seigneur, ta Bible dit, sois prospère et en bonne santé, comme l'état de ton âme. Seigneur, la santé maintenant. Libère-nous de toute attaque de l'ennemi. Libère-nous, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Libère-nous, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Libère-nous, Jésus, de toute attaque de l'ennemi. Libère tes enfants de toute attaque de l'ennemi. Libère tes enfants de toute attaque de l'ennemi. Sors-les des jougs de l'ennemi. Les jougs de maladie soient brisés. Je déclare que les jougs de maladie soient brisés. Les jougs de maladie soient brisés. Les jougs de stagnation soient brisés. Les jougs de paralysie soient brisés. Les jougs soient brisés. Les jougs de l'ennemi soient brisés. Tous les jougs de la sorcellerie dans ta vie soient brisés. Les jougs soient brisés. Les jougs soient brisés. Les jougs de sorcellerie, les jougs d'emboutement soient brisés. Tout joug d'emboutement dans ta vie soit brisé. Au nom de Jésus. Les jougs soient brisés. Les jougs soient brisés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Reçois ta santé maintenant. Reçois une bonne santé, mon frère, ma soeur. Reçois une bonne santé. Rikoko bakakori baba. Déclare, réclame ta santé. Réclame ta santé. Réclame ta santé. Réclame ta santé. Rikoko bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci. Merci, merci de m'avoir visité aujourd'hui. Merci d'avoir changé ma vie aujourd'hui. Merci d'avoir transformé ma vie aujourd'hui. Je vais aller récupérer mes bénédictions. Je vais posséder ma tes promesses. Je vais posséder ma tes promesses. Je vais posséder ma tes promesses. Je vais posséder mon or. Je vais posséder mon argent. Mon argent va s'accroître. Mon or va s'accroître. Mes diamants vont s'accroître. Tous mes pieds précieux vont s'accroître. Mes sociétés vont s'accroître. Déclare. Mes prospérités vont s'accroître. Au nom de Jésus, il y aura de l'augmentation, multiplication, au nom de Jésus, augmentation, multiplication, au nom de Jésus, de tous tes avoirs, augmentation, multiplication financière, au nom de Jésus, dans toutes tes sociétés, il y aura la multiplication, au nom de Jésus, la promotion sera élevée, tu reçois ta promotion, au nom de Jésus, reçois ton mariage, reçois tes affaires, reçois tes entrailles, le feu de tes entrailles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu as écouté le message d'aujourd'hui. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vis encore dans le péché. Tu ne peux pas arriver à tes promesses. Non, c'est pas ceux qui sont dans le péché qui peuvent obtenir tes promesses. Non. Alléluia. Quand le peuple d'Israël n'est pas tous arrivés à tes promesses, ceux qui vivaient dans le péché, Dieu a dit, ils vont rester dans le désert. Ils ne vont pas arriver. Alléluia. On les a laissés dans le désert. Alléluia. C'est ceux qui
ont obéi le Seigneur. C'est ceux-là qui sont arrivés à la terre promise pour posséder la terre promise. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle vie tu vis, mais je suis là pour te dire, à partir d'aujourd'hui, répands-toi, afin que toi, tu ne sois pas laissé dans le désert. Alléluia, afin que tu puisses arriver à la terre promise et posséder ta possession. Afin que toi aussi, tu sois prospère comme l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi. Tu veux te repentir. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je viens devant ton trône saint pour demander le pardon de mes péchés. Je sais que je suis pécheur. Là, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je renonce à Satan et tous ses œuvres. Et je t'accepte comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as fait cette prière avec moi. Je prie pour toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, parce que tes enfants t'ont accepté aujourd'hui comme étant le seul Seigneur Sauveur personnel. Enlève le nom dans la liste de Satan. Écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, quand ils vont invoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le ciel se réjouisse parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Regardez le numéro de téléphone, envoyez des messages. Nous allons prier pour vous et le Seigneur va vous bénir. Votre vie ne restera plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin du culte. Oui, je vous annonce que cette semaine qui commence maintenant, ça sera une semaine de prière. Alléluia. Une semaine de prière jusqu'au 15 août. Il y aura des prières. Donc suivez les cultes en ligne. Et Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Nous serons toujours en ligne et l'Éternel va vous bénir au nom de Jésus. Préparez-vous pour prier. C'est très important. Vous devez recevoir la grâce que Marie a reçue. Marie a reçu une grâce. Toi aussi, cette grâce, tu vas la recevoir. Et elle va transformer ta vie comme elle a transformé la vie de Marie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Alléluia. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Et qu'il vous donne sa paix. Qu'il vous donne sa grandeur. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Shalom.